Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous communiquer le pilonnage des actions. On a mis en place un plan, un projet qu'on va exécuter, mais il y a une méthodologie actuelle, une méthodologie bien adaptée qu'on appelle pilotage des actions. Alors, le pilotage des actions est très important pour traduire des actions en opérationnel. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets échouent faute d'une méthodologie adaptée. Alors, donc, on a bien fixé, on a bien conçu la stratégie, mais il y a un décalage entre ce qui a été projeté et ce qui est exécuté sur le terrain. Donc, ceci étant, on a besoin d'un certain nombre d'outils tels que les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance, et puis un outil aussi comme le tableau de bord équilibré, un BSC, et nous avons aussi le tableau de bord stratégique. Alors, les KPI, non, le pilotage des actions permet de traduire, comme je l'ai dit plus haut, la stratégie en action. Ça permet de suivre, de mesurer et d'ajuster le cas échéant et assurer l'amélioration continue. Alors, les enjeux, c'est quoi ici? Il s'agit d'aligner donc la stratégie aux actions. Et ça permet d'aider à la décision. Et ça permet aussi une responsabilisation et des performances durables. Alors, quel est donc le cycle de pilotage? Une fois qu'on s'est fixé les objectifs, on les traduit en action. Et puis, les actions sont mises en œuvre, on doit les suivre, on va analyser, on va ajuster en cas de décalage. Alors, les objectifs, on a dit que ça doit respecter les caractéristiques dites SMART, c'est-à-dire ça doit être spécifique à l'action, ça doit être mesurable, ça doit être atteignable, ça doit être réaliste et ça doit être temporel. Et donc, ils doivent aussi aligner à la stratégie. Et il faut aussi les hiérarchiser. Alors, déclinaison en action. Nous avons les plans d'action. Les plans d'action, par exemple, les projets, les ressources et les liens avec les BSC. La mise en œuvre ici, il y a la coordination, il y a la mobilisation des équipes et il y a la gestion des ressources. Ça, c'est parmi les activités qui constituent la mise en œuvre d'un projet, par exemple. Alors, le suivi et mesure. Suivi et mesure, ça se fait par des indicateurs de performance. On mesure l'efficacité, on mesure l'efficience et à la fin, on a des résultats. Alors, on va analyser ce qu'on a obtenu, les résultats, la phase mesure là-bas, la phase mise en œuvre, et on va les comparer aux objectifs, comparer les
les objectifs et les résultats et identifier les écarts. Maintenant, mener des actions correctives. Alors, les KPI, ce sont les indicateurs clés. Ça peut être financier, ça peut être non financier. Donc, on parle de lead versus lag. Alors, le tableau de bord équilibré, balance scoring de cadre, BSC. Il y a 4 perspectives, financière, client, processus et apprentissage. Tableau de bord fait la synthèse donc des indicateurs. Il aide à la décision, au suivi continu. Alors, comme on entend tableau de bord, c'est un peu à l'image du tableau de bord d'un avion, tableau de bord d'un véhicule. Donc, il y a des indicateurs qu'on va surveiller. On va surveiller, on va prendre des mesures, on a des données, on va analyser. Donc, à mi-parcours, on est déjà informé de la situation, si on s'éloigne des objectifs ou bien on est toujours dans la stratégie. Alors, les facteurs de succès ici, c'est qu'on doit avoir une stratégie claire. Et puis, le manager doit être impliqué. Il doit être impliqué. Il faut un alignement de la stratégie, des objectifs. Et les indicateurs aussi doivent être pertinents. On ne va pas mesurer n'importe quoi. Alors, les limites, c'est la difficulté de mesure. Surtout, il peut y avoir trop d'indicateurs, il peut y avoir un défaut d'interprétation. Et le tableau de bord a aussi ses limites. Alors, en conclusion, on va dire que l'outil clé, on va dire que le pilotage des actions est un outil clé de performance. Il permet donc de faire un lien entre la stratégie et les actions et permet l'amélioration continue. Alors, ceci étant, je vous remercie de votre